Vivre à tous les jours sans vision est un défi qui frappe l'imagination. La plupart des gens ignorent cependant que pour une personne complètement aveugle, 9 autres personnes handicapées visuelles ont une vision réduite mais encore fonctionnelle. Avec l'aide des technologies adaptées, les applications courantes comme le traitement de texte ou le courriel deviennent utilisables et permettent d'occuper efficacement un emploi régulier dans un organisme ou une entreprise. L'Institut Nazareth et Louis Braille est un centre de réadaptation en déficience visuelle dont le rôle est, entre autres, de conseiller et de former les utilisateurs sur les technologies qui répondront le mieux à leurs besoins. Certains logiciels ont été développés pour le grossissement de la taille des caractères et l'inversion des couleurs, ce qui facilite la lecture. Ils restreignent toutefois la zone de visualisation, ce qui oblige l'utilisateur à explorer l'espace de façon morcelée afin d'obtenir une vision d'ensemble. Ces logiciels de grossissement sont maintenant disponibles aussi bien sur PC que sur la gamme des équipements Apple. Plusieurs logiciels de grossissement synchronisent la lecture visuelle et la lecture en synthèse vocale, afin de permettre une lecture plus rapide. La technologie a aussi ouvert l'accès au marché du travail pour les personnes aveugles avec ce que l'on appelle un lecteur d'écran. Il agit comme interprète entre la personne et l'ordinateur et permet de lire l'information alternativement en braille ou de façon vocale. Fin du document. Sur ordinateur, on utilise des caractères braille formés de 8 points afin d'être en mesure de reproduire les 256 caractères informatiques. Il existe plusieurs modèles d'écran braille présentant généralement entre 32 et 40 caractères à la fois, soit environ le tiers d'une ligne. Il suffit à l'utilisateur de sélectionner une zone du texte qui sera reproduite sur l'écran braille. Une personne aveugle est donc en mesure de rédiger un document, d'entrer de l'information dans un tableur, de lire ou de modifier une présentation et de gérer ses documents électroniques. Sur le web, il s'agit d'un défi différent, car l'accès à l'information exige non seulement l'utilisation de technologies toujours mieux adaptées, mais aussi une méthode de conception des sites web qui réduit les obstacles. Les concepteurs web ont donc un rôle important à jouer pour faciliter l'accès à l'information. Pour les personnes malvoyantes, il faut par exemple choisir des couleurs bien contrastées, utiliser une taille de police suffisante et prévoir une fonction d'agrandissement des caractères jusqu'à 200%. Pour les personnes aveugles, il faut non seulement que la personne puisse lire toute l'information, mais également que le déplacement à travers la page web se fasse de manière efficace. Du côté de la perception de l'information, pensons d'abord aux images qui devront être remplacées par un texte explicatif. Dans le cas des formulaires interactifs, il est nécessaire que les étiquettes soient associées aux champs à remplir afin que l'utilisateur comprenne quelle information est demandée. Éléments de la zone de liste. Recherche dans toutes les catégories. 1 sur 7. Du côté de la navigation, il faut par exemple que la page soit structurée avec des titres qui permettront à la personne aveugle de se déplacer rapidement à la section qui l'intéresse. Il faut également tester tous les éléments de programmation pour s'assurer qu'ils seront utilisables avec un lecteur d'écran. L'accès au web est devenu incontournable, tant pour les études et le travail que pour les loisirs. Que ce soit pour consulter l'agenda des activités culturelles, trouver une nouvelle recette de cuisine, magasiner en ligne ou lire un bon livre, le web est un outil indispensable. Même dans le cas des gadgets à la fine pointe de la technologie, des adaptations sont prévues afin de permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de se maintenir à jour et de participer pleinement à l'effervescence technologique. Elles flânèrent dans les rues animées du centre-ville. Toutes sortes d'autres technologies adaptées facilitent aussi la vie au quotidien et rendent ainsi possible une pleine participation des personnes aveugles ou malvoyantes. Que vous soyez un proche, un collègue de travail ou d'études, un employeur ou un concepteur web, vous pouvez aussi contribuer à l'adaptation des technologies pour en faire des outils au service de tous.